Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle chronique jeux de société à Chambéry. Je suis en compagnie de Georges. Bonjour Georges. Bonjour Marine. Aujourd'hui, on va vous présenter encore de nouvelles pépites pour vous amuser en famille et on va commencer avec des grains de café. Oui, absolument. Ouais. Bah oui, on est plutôt matinaux, alors je te propose un petit café pour commencer. Allons-y. Hop, donc le petit jeu café, qui va être un jeu donc de 1 à 4 joueurs, c'est en 30 minutes de partie, à partir de 10 ans. C'est un jeu plutôt tactique, dans lequel en fait nous sommes au Portugal. Alors il faut savoir qu'au début du XXe siècle, les gens raffolaient de café, d'accord, des différentes essences qui venaient des quatre coins du monde, et que cela participait finalement à l'essor des cafés. Donc toi, tu vas jouer une productrice de café, tu vas avoir en début de partie une petite carte qui sera ton plan de jeu. Okay, le but du jeu, bien évidemment, ça va être du coup de suivre le cours du café, donc pouvoir récolter du café pour ensuite le sécher, le torréfier et enfin, pourquoi pas, le livrer au café du Portugal. Donc on suit toute la production du café. Voilà, absolument. Alors en réalité, à chaque tour de jeu, il y a 3 cartes qui seront présentées face à toi. D'accord ? Tu vas tout bêtement pouvoir en prendre une et la disposer chez toi. Alors là, attention, il va falloir que tu fasses une superposition de cartes, que tu te couvres de 2 cases, 3 cases ou 4 cases grand maximum. En posant tes cartes de cette manière-là, tu vas faire apparaître certaines cases, justement, celles que je viens de te montrer auparavant. Et ça, à ton tour de jeu, ça te permettra de faire des actions. Alors attention, ces actions, en fait, sont déterminées par le nombre de tasses que tu as devant toi. Là, par exemple, on a 2 tasses, donc on peut faire 2 actions. Par exemple, une action de récolter. Eh bien, tout simplement, pour tous les grains de café que j'aurai chez moi, je pourrais déposer des grains de café dans les cases qui correspondent. Puis je pourrais les faire sécher, donc les grains de café qui sont présents sur les cases, les mettre sur les cases de séchage. Et enfin les torréfier, c'est-à-dire les transmettre à ces entrepôts-là, afin de pouvoir plus tard, comme je disais, les livrer et gagner les 4 points de victoire. Quelles sont les principales tactiques pour jouer à ce jeu ? Alors, en réalité, comme je te l'ai dit, chaque action te permet de faire ici et là des actions de récolte, de séchage, etc. Mais il se trouve que à ton tour de jeu, si tu as plusieurs cases de grains de café adjacentes, pour une action, tu peux récolter toutes les couleurs de ces grains-là. Et il en viendra de même finalement pour toutes les autres actions. Si j'ai plusieurs cases de séchage, pour une action, je vais pouvoir sécher plusieurs grains de café. Et ainsi pour la torréfaction. Et ça va être très important. C'est là où tu vas réfléchir de manière tactique à l'agencement et à la superposition de tes cartes de manière à pouvoir optimiser tes actions durant ton tour de jeu. Et c'est un jeu qui peut se jouer à 2 personnes ou c'est vraiment exclusif multijoueur ? Ça marche très bien à 2 personnes à notre sens. Ouais. Ok, bah voilà pour ce premier jeu. En tout cas, hâte de pouvoir le tester. Peut-être avec toi un peu plus tard, on va se diriger vers un jeu un peu plus poétique. Je dirais pas que c'est un pic ou une péninsule, d'accord ? C'est un cap. C'est un cap, d'accord, mais c'est Cyrano. Et Cyrano, ça va être un petit jeu de poésie, durant lequel, et c'est tout bête, des dés seront jetés. Premièrement, un dé de thématique, comme celui-ci, il y en aura d'autres, et 2 dés de rimes. Avec ces dés-là, donc là on est sur une thématique animaux, on a des rimes demandées en ouille et en in, il va falloir que tu fasses un poème de 4 vers qui finiront justement par les rimes demandées. Pour ma part, je me suis un petit peu entraîné. Alors sur la thématique des animaux, j'ai fait ce petit poème. Je suis petite et bien coquine. Tous les matins, je pendouille sur ma toile très très fine, comme une araignée qui fait l'andouille. Très joli. Chaque joueur, de la même manière, va raconter son poème, va le lire, et ensuite on va procéder à des votes. Celui évidemment qui recueillera le plus de votes va pouvoir gagner des points, mais en plus de son originalité, dans ce jeu-là, il va falloir avoir bon goût. C'est-à-dire que si je suis le seul à voter pour cette personne-là, je ne gagnerai pas énormément de points. A contrario, si nous sommes plusieurs à voter pour la même personne, nous avons tous très bon goût et dans ce cas-là, nous gagnerons des points. Ah, c'est un petit jeu de popularité finalement. Oui, c'est ça, absolument. Et d'originalité dans la conception de nos poèmes. Bah, très original. En tout cas, va falloir se creuser les méninges. C'est pour ça que je me suis préparé en amont. Alors, on se dirige vers le dernier jeu. Alors, c'est Moonlight Heroes. De quoi parle-t-on dans ce jeu ? Eh bien, c'est un jeu donc pour les 5 ans de 2 à 4 joueurs. Alors dans ce jeu, tout se passe bien, j'ai envie de te dire. On retrouve notre beau jardin, ses belles fontaines, le château majestueux qui trône au milieu de tout ça. Parce que figure-toi qu'on a un magicien, Zirose. Lui, il est là et il nous pique nos pierres précieuses. Alors le but du jeu, évidemment, ça va être de récupérer les pierres précieuses avant qu'il nous les vole et de les subtiliser avec des pierres colorées tout à fait ordinaires, pour essayer de, justement de le tromper.
À mon tour de jeu, je vais avoir mon petit personnage. Je vais pouvoir le placer sur une des cases présentes sur le plateau de jeu. Étant donné que je le pose sur une case verte, je vais devoir payer une petite pierre verte. Mais en posant ça sur cette case-ci, eh bien, je vois qu'il y a un petit symbole de jeton, ce qui me permettrait de récupérer une pierre de couleur. Et enfin, en face de moi, eh bien, il y a des pierres précieuses qui volent, justement. Je vais regarder si derrière mon paravent, j'ai 2 pierres jaunes afin de pouvoir les subtiliser. Et oui, c'est le cas. En payant ainsi ces 2 pierres jaunes, je vais récupérer cette petite tuile qui me donnera 2 points de victoire à la fin de la partie. Alors le principe, c'est de cumuler le plus de pierres précieuses possible, c'est ça? C'est ça, absolument. Mais attention à toi parce que du coup, le magicien, lui, il va pas rester passif dans cette histoire. En prenant les petites tuiles, on va à chaque fois les retourner et faire l'action qui est marquée derrière. Parmi les actions, tu auras des actions donc de déplacement. Je vais t'expliquer en quoi il y a déplacement par la suite. Donc des déplacements de une, voire de plusieurs cases, voire même jusqu'à la fin de la rangée. Je vais pouvoir rejouer mon tour de jeu. Et parfois, il ne se passe rien, tout simplement. Donc là, tu vois, je viens d'obtenir cette tuile-là qui m'oblige du coup de faire un déplacement jusqu'à la fin de la rangée par déplacement. J'entends par là qu'on va avoir un système très astucieux avec le petit magicien qui va venir par ici et progressivement pomper, et faire avancer la ligne de tuiles. Et là, je vais le faire jusqu'au bout de la rangée et la partie continue. Alors très bien, on récupère un maximum de pierres précieuses, mais à partir de quand se termine la partie? Eh bien, tout simplement, au fur et à mesure de notre action de pompage et d'arrivée des tuiles, eh bien, cette tuile-là va sortir, tout simplement. Et ça sera la fin du faisceau laser, j'ai envie de dire, de notre magicien, et du coup, la fin de la partie également. En tout cas, merci Georges pour ces nouvelles découvertes. Nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles chroniques et de nouvelles découvertes. En attendant, amusez-vous bien.